sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Oh Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Oh Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Ainsi, il a fait l'homme et la femme. Reçois à jamais la louange. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Oh Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Oui Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Nous sommes là encore ce matin en présence de notre Dieu et Dieu nous a fait du bien pendant cette année 2024. Dieu a été à nos côtés, il est fidèle. Mais nous allons aujourd'hui nous-mêmes faire notre mea culpa. On a été enseigné depuis le 1er janvier. Dieu nous a donné au travers de notre pasteur une vision pour l'Église en 2024. Dieu nous a donné des objectifs à atteindre en 2024. Et on a reçu par rapport à ces objectifs, par rapport à cette vision, des enseignements à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre. Je dirais que c'est l'avant-dernier dimanche de l'année. Et on voit que dans cette période-là, c'est une période où la plupart des entreprises font l'état des lieux. D'autres font l'audit, d'autres font le bilan. Parce que ce bilan te permet de te projeter à l'année prochaine. Est-ce que j'atteins mon objectif? Si oui, comment je l'atteins? Avec l'objectif que j'ai atteint cette année, comment est-ce que je peux m'améliorer l'année prochaine? Voici un peu comment est-ce que les entreprises qui ont une vision de l'évolution fonctionnent. Et d'autres ont déjà cherché à voter leur budget en tenant compte des réalités de 2024. Oui, d'autres tiennent compte de 2024. Ils font l'étude, ils font l'audit. Et par rapport à cela, il faut une projection du budget 2025 par rapport à la vision du pays. Quand c'est un pays, le pays a une vision, c'est réalité. En 2025, il aura quoi? Et par rapport à tout cela, les gens ont fait leur budget. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, le thème que ça nous permet d'avoir, c'est comment ai-je contribué à l'heure de mon Père Céleste? Comment ai-je contribué en 2024 à l'heure de notre Dieu? Comment est-ce que j'ai été utile, pas seulement dans la maison, ici, à l'église, mais partout où nous sommes, parce que nous sommes des missionnaires, que ce soit au travail, à la maison, à l'église. Parce que notre foi chrétienne n'est pas seulement activée les dimanches pendant le culte et on désactive, c'est pas un Bluetooth. Ta foi chrétienne n'est pas un Bluetooth que tu actives au moment que tu dois utiliser le Bluetooth. Non. Ou c'est quand tu ne veux plus utiliser, tu désactives ton Bluetooth et puis tu es tranquille. Le dimanche matin, tu regardes, j'écoute à 8h, tu actives ton Bluetooth qui est comme ta foi chrétienne et tu viens. Après le culte, tu désactives. Non. Mais on dit, comment ai-je contribué à l'œuvre de mon Père? Parce que nous savons que nous sommes en mission. Dieu nous appelle pour le servir. Mais ce que je vais nous amener à comprendre, à la fin de ce message, c'est pour que chacun puisse faire son autocritique, faire son bilan personnel, pour pouvoir prendre la décision appropriée par rapport à la vision de l'Église pour 2025. Parce que ça va nous amener à faire notre état des lieux personnel. Chacun se connaît. Comment ai-je contribué à l'œuvre de mon Père Céleste après tous ces enseignements? Nous voyons que Dieu lui-même, on va voir 3 points, et le 4e point, ça va se ramener à nous.
Le premier point, c'est Dieu le Père. Il a travaillé et il a apprécié son travail. Il a donné une appréciation à son travail. Le deuxième point, c'est Dieu le Fils, le Seigneur Jésus. Il a reçu une mission précise. Et à la fin de la mission, il a apprécié sa mission. Le troisième point, c'est le cas de Paul. Quand Paul a été appelé, sur de Damas, il a servi Dieu pendant tout ce voyage missionnaire. Et à la fin, Paul donne son avis sur le travail, sur l'œuvre qu'il a accomplie pour le Père. Et en partant de ces 3 points, nous allons revenir à nous-mêmes, de manière individuelle et de manière collective. Comment est-ce que nous avons contribué à l'œuvre de notre Père? Alléluia. Donc c'est pour nous aider à faire notre bilan et partant de cela, à prendre des décisions appropriées pour 2025. Parce que nous savons tous que toute entreprise qui a une vision, on peut dire peut-être, l'entreprise va dire cette année, la vision c'est avoir un chiffre d'affaires de 1000 francs. Mais l'année prochaine, ils ne vont pas dire 1000 francs. Ils vont dire 1000 francs plus X. Ils vont toujours augmenter. Et même ceux qui sont des commerciaux en entreprise, si on t'a donné un objectif pour l'année 2024, on dit, bon, en 2024, tu dois atteindre 1000 francs. Et si tu as atteint cet objectif-là, les responsables sont là, peut-être tu l'as atteint en fin septembre. On dit, bon, on s'est trompé sur ton objectif, on va augmenter un peu, parce qu'ils ne vont pas te laisser dormir. On ne va pas payer ton sommeil. Ils vont dire, c'est vrai, on t'a dit 1000 francs, ça ne veut pas dire que tu as ça, on te paye, tu atteins l'objectif, non. Ils vont dire, bon, pour ces 3 mois-là, au prorata, voici l'objectif que tu dois nous tourner encore. Et c'est comme ça que les entreprises travaillent. Et le monde a copié sur l'Église. Et comme le pasteur nous disait, nous, on a celui qui donne, je peux dire entre guillemets, les secrets et les secrets. Mais eux, ils n'ont pas celui qui donne, mais ils acceptent les secrets. Ils acceptent ces principes-là. Et le premier cas, comme j'ai dit, c'est le cas de notre Créateur. Oui, le Seigneur a travaillé. Quand on prend Genèse 1, à partir du verset 1 au verset 31, on ne va pas lire, c'est trop long, on va lire que le verset 31, pour nous amener à comprendre que Dieu a travaillé, Dieu a servi, et il se donne une appréciation. On dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Vous voyez un peu ici, la dernière appréciation, il dit cela était très bon. Mais lorsqu'on lit le passage, Dieu commence par Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu pose un acte, il fait l'autocritique. Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est utile? C'est comment? Et ça nous interpelle. À chaque fois, tu prends le verset 10, il dit Dieu vit que cela était bon. Tu continues au verset 12, Dieu vit que cela était bon. Tu continues au verset 18, Dieu vit que cela était bon. Tu continues au verset 21, Dieu vit que cela était bon. Tu continues au verset 25, Dieu vit que cela était bon. Et au verset 31, il conclut pour dire, en faisant son bilan, cela était très bon. Alléluia. C'est Dieu qui a travaillé pendant 6 jours et donne une appréciation à son œuvre. Lui qui est Dieu, le Créateur. Ça veut dire que quand il travaille, il cherche l'excellence, il cherche la qualité, il cherche ce qui est bon. Et c'est ça, une œuvre. Parce que quand tu travailles, il faut que ce que tu fais, ça pas seulement bon, mais utile. Utile. Et Dieu a commencé depuis à apprécier à chaque fois, dire que cela était bon. Et il conclut pour dire que cela était très bon au 6e jour. Ça nous interpelle dans ce thème qu'on dit, comment ai-je contribué à l'œuvre de mon Père? Comment ai-je contribué à l'œuvre, que ce soit ici ou ailleurs? Le deuxième point, c'est le Seigneur Jésus.
Le Seigneur Jésus, dans sa mission, quand on regarde les évangiles, on voit qu'à chaque pas, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu prends le livre de Matthieu, on nous ramène au prophète. Matthieu dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Matthieu 1, verset 22. Il dit, tout cela arrive. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est sa mission. Il est dans le canevas qui lui a été fixé. Il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est ce qu'il fait. Tout cela arriva afin que cela s'accomplisse, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et que tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devait faire. Il n'a pas raté une seule chose. Et quand on lit Jean 17, le verset 4, je lis, le Seigneur disait, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est Jésus qui donne la conclusion de sa mission ici. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que nous, chrétiens, on peut dire cela aujourd'hui? Nous sommes le 22 décembre. Est-ce qu'on peut dire avec fierté, joie et détermination ce que Jésus était en train de dire ici au Père? Tu peux dire à Dieu dans ton adoration, je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié en 2024. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée en 2024. Est-ce que tu peux dire cela? Et cette question, c'est pour nous tous. Je ne suis pas exclu. Est-ce que nous pouvons dire avec fierté que nous avons achevé l'œuvre que Dieu nous a confiée en cette année? La mission que Dieu t'a confiée en cette année. Est-ce que tu peux dire avec joie que oui, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée? La question nous est posée. Dieu nous invite à faire notre autocritique. Dieu nous invite à apprécier nous-mêmes ce que nous avons fait pour lui en 2024. Mais je me pose la question, est-ce qu'on peut dire, comme Jésus l'a dit, et je relis le verset, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que nous avons achevé l'œuvre que Dieu nous a donné à faire en 2024? Est-ce que j'ai achevé l'œuvre que Dieu m'a donné à faire en 2024? La question nous est posée à nous tous, que ce soit à la maison, au travail, dans les cellules, dans notre assemblée. Et on viendra sur ce point, au 4e point. C'est une question qui nous est posée. Mais Jésus parle ici. Et il parle au Père qui le connaît et qui a vu. Et Jésus continue pour nous interpeller encore. Dans Jean 19, au verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vin, il dit, tout est accompli. Alléluia. Il dit ici, tout est accompli pour dire qu'il a vraiment tout achevé. Il a tout fait à merveille. Il a fait tout parfaitement. Il a tout accompli. Il n'a rien oublié. Il n'a rien négligé. Il n'a rien abandonné. Il n'a rien sauté. Il a tout accompli. Tout ce que les prophètes ont dit, ce que les prophètes ont révélé, ce que Ésaïe a dit, il a tout fait. Ça veut dire que Jésus avait une mission. Jésus avait un cahier de charges. Dieu a donné une mission avec un cahier de charges au Seigneur Jésus. Dieu lui a donné cette mission, ce cahier de charges. Et il dit ici au soir de sa vie à la croix, il dit, Père, j'ai tout fait. Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Ah, il est Dieu. Et notre Père céleste sait qu'il a tout accompli. Il le dit pour dire qu'il a été un bon missionnaire. Il a été un enfant fidèle. Il a été celui-là même qui est entré dans la vision du Père. Il a été celui-là même qui a fait tout ce que le Père lui a dit de faire. Et maintenant, il dit au Père, tout est accompli. C'est-à-dire que même si tu vas auditer les choses, la vie de Jésus, avec les moindres détails, tu comprendras qu'il a respecté les principes que Dieu lui a donnés. Tu comprendras qu'il a fait comme Dieu lui a dit de faire. Il a fait comme il devait faire. Et il conclut ici, en faisant son bilan, en faisant son mea culpa, en faisant, je peux dire, en concluant sa mission terrestre. Tout
est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, voici encore une question qui nous revient. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, par rapport à la vision que tu as donnée à notre assemblée, par rapport à la vision que tu m'as donnée à la maison, au travail, je peux dire, au soir de cette année 2024, tout est accompli. Est-ce que je peux confesser que tout est accompli? Le troisième cas, c'est le cas de ce serviteur qui rencontre le Seigneur sur la route de Damas. Paul. Oui, l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Damas, c'est cette ville-là. Il avait une mission. Sa mission, c'était de détruire l'église du Seigneur. Sa mission, c'était parce qu'il avait une conception de la foi, de la croyance en Dieu. Et sur la route de Damas, Dieu le visite, le Seigneur le touche. Et Saul devient Paul. Et en étant devenu Paul, en même temps, Dieu lui confie une mission. Il a été appelé pour apporter l'évangile aux païens. Et quand on regarde la vie de Paul, ses voyages missionnaires, avec tous les risques, Paul avait un cahier de charges. Dieu a dit que ce monsieur, je l'ai choisi pour une mission précise. Et quand Paul commence, il rentre dans cette vision. Paul commence, il fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et Paul continue de servir le Seigneur. Et c'est ce Paul-là, à un certain moment donné de sa vie, je peux dire, au soir de sa vie, il donne un bilan de son travail, de sa mission, de son cahier de charges. Et il dit, dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, mais j'ai lu le verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Paul fait son bilan pour dire qu'il a achevé sa mission. Ce que Dieu lui a dit de faire sur la route de Damas, au travers des apôtres qui ont prié pour lui quand il est devenu aveugle. Parce que la mission était claire. Paul ici dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est Paul qui donne la conclusion de sa mission. Il a fait des voyages missionnaires. Il a annoncé l'évangile. On voit l'église qu'il a implantée à Éphèse, à Corinthe, à Laodicée. Pour ne citer que ces églises-là. Mais Paul a été quelqu'un qui a implanté des églises. Il a été utile à l'œuvre de Dieu. Et quand on regarde les Saintes Écritures, on voit que Paul a beaucoup apporté. Regardez combien de fois il a écrit. Mais regardez le chef des apôtres, Pierre. Il a écrit combien d'épîtres? Mais Paul a écrit beaucoup de choses. Et c'est dans les écrits de Paul, nous voyons certains éléments au niveau doctrinal, pour qu'on puisse marcher comme les enfants de Dieu. Paul ici nous dit qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course. Parce qu'on sait qu'une course, il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Paul dit qu'il est arrivé au point d'arrivée. Il a commencé au point de départ, mais il est arrivé où il devait arriver, avant qu'il ne puisse repartir dans la félicité. Et il donne une conclusion ici qui nous interpelle. Bien aimé, voici ce que Paul dit. J'ai pris ces 3 points pour nous amener à comprendre que nous avons un bilan à faire. Est-ce que nous pouvons dire, comme le Seigneur, tout est accompli? Est-ce que nous pouvons dire, comme notre Dieu, le Créateur, a dit, cela est très bon? Est-ce que nous pouvons dire, comme Paul, que j'ai achevé la course parce qu'en 2024, j'ai achevé cette course-là? Parce que la course que Dieu nous donne commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Est-ce que nous avons achevé cette course-là? La question nous est posée. Et maintenant, le 4e point, je reviens à nous maintenant de manière individuelle. Oui, nous sommes une famille. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes ceux-là même que Dieu appelle à le servir. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui,
Dieu nous a communiqué une vision. Dieu nous a connu une mission. Dans la maison de Dieu, ce que je retiens, personne, je dis bien personne, n'est inutile. Personne n'est inutile. Nous sommes tous utiles. Le problème que je constate quelquefois, c'est qu'on veut mettre le volant à la place du pneu. Je ne sais pas si on se veut comprendre. C'est vrai, c'est rond. Mais ce n'est pas suffisant pour que ça puisse être interchangé. Sinon, tout un chacun, je ne dis pas peut, mais doit servir le Seigneur dans son assemblée. Et une mission que Dieu nous confie, c'est aller, faisons de toutes les nations des disciples. Et que tout chrétien, tout enfant de Dieu, par ses actes, par tout ce qu'il fait, doit amener des personnes au Seigneur. Et ici, on a été enseigné sur beaucoup de points. Le service, et la communion fraternelle, les dons spirituels, l'évangélisation. Et la dernière étape, nous sommes sur la prière. Oui, voici les points sur lesquels nous sommes invités à pouvoir servir notre Dieu. Le service. Est-ce que j'arrive à servir Dieu comme il se doit dans cette assemblée? Est-ce que j'arrive à être utile dans cette communion fraternelle-là? Est-ce que je fais le point? Oui, on nous a enseigné sur le service. Quand je fais le bilan après l'enseignement, est-ce que je peux dire, comme Dieu l'a dit, concernant Isaac, qui prend Genèse 26, verset 12. On dit, Isaac sema cette année, il récolta quoi? Le centuple. Est-ce que par le service, tu as sémé et tu as récolté? Ou tu as aimé être servi? La Bible dit, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Mais quelquefois, il y a des gens qui préfèrent recevoir que de donner. Et ce que j'ai compris, je disais à quelqu'un que celui qui reçoit, qui ne donne pas, va dormir dehors. Il dit pourquoi? Il dit, oh, tu as reçu ton salaire, tu refuses de payer. Le propriétaire de la maison, il va prendre ses clés. Et tu n'aimes pas donner, tu dis c'est mon salaire, c'est vrai. Mais dans ce salaire là, si tu ne veux pas donner, tu risques de te créer toi-même des problèmes. Comme disait le pasteur une fois, si tu as mangé, tu as reçu, tu manges, et tu ne veux pas donner au petit coin, d'accord? Tu dois avoir un problème. Parce que selon certains médecins, on dit que c'est quand ton côlon est propre que tu évites beaucoup de maladies. Maintenant, toi, tu n'aimes pas donner, toi, tu veux garder le côlon encombré. Je veux vraiment nous amener à faire notre état de lieu sur le service, à tous les niveaux. Est-ce que c'est par rapport aux données? Par rapport aux données, au niveau financier, au niveau personnel, au niveau familial. Parce que nous enseignons ici comment il faut donner aux parents aussi. Est-ce que quand on fait le bilan, on a été à la hauteur? Est-ce qu'on peut dire, j'ai combattu le bon combat par le service? Que ce soit ici, à l'église, en famille, au travail. Oui, tu peux dire au travail que j'ai combattu le bon combat. Parce que tu vas au travail. Tu passes 8 heures au travail. Mais tu ne fais pas 8 heures de travail. C'est parce qu'on voit la différence. On dit le travail c'est 8 heures. Tu es assis pendant 8 heures. Tu as au moins 5 heures pour lire tous les journaux de la Côte d'Ivoire. Et après, tu prends 3 heures pour travailler. Et quelquefois, ton travail que tu as choisi, et souvent ça nous interpelle. Tu travailles, quand tu lui demandes, il a passé un concours, et puis il est arrêté là. Mais c'est lui qui t'a dit qu'il est arrêté sur le soleil. Mais quand il t'a dit que quand tu passais ton concours là, on allait, tu allais te promener avec hangar. Qui a dit que c'est hangar qui allait te suivre? Tu savais que tu allais t'arrêter là, sous le soleil. Et c'est toi-même qui dis que la pluie n'est pas un obstacle. Parce qu'on n'a pas cultivé, c'est-à-dire le service. Et on n'arrive pas à faire notre bilan personnel au travail, à la maison, à l'église. Souvent, on veut nous distraire pour dire l'église pas trop d'argent. Et j'ai dit à la personne qui disait, il dit ton salaire, là, c'est les impôts qu'on prend sur nous, là, qu'on te donne. Donc l'État aime trop l'argent aussi.
Dans d'autres pays, on a augmenté les impôts. Mais là, c'est normal. Vous savez, le diable est subtil. Et ça nous interpelle. Comment as-tu contribué à la vie de l'Église? Au niveau financier, au niveau matériel. Comment as-tu contribué à la vie de l'Église? Et comment veux-tu faire pour 2025? Parce que le bilan d'aujourd'hui te permet de pouvoir décider pour demain. C'est vraiment important. L'autre point, c'est la communion fraternelle. Est-ce que tu peux dire qu'au niveau de la communion fraternelle, tu as fait tout ce que tu devais faire? Ou mais est-ce que quand c'est la réunion des hommes, la réunion des femmes, la réunion des jeunes, ou au niveau de l'Ecodim, on a peur de toi? Parce que tes interventions sont cataclysmiques. Nous devons servir Dieu dans la communion fraternelle. Il faudrait qu'on fasse notre bilan, notre autocritique. Quelle a été ma contribution dans l'évolution de mon département, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau intellectuel? Ma présence. Oui. Est-ce que le vendredi, j'ai rayé ça dans mon programme de culte? Il y a des personnes qu'on ne voit que les dimanches. Pourtant, nous avons 3 programmes ici, les mercredis, dans les cellules. Si je demande tout à l'heure qui allait dans la cellule le mercredi passé, qu'est-ce que tu fais ton bilan? Les vendredis, c'est là le pasteur a le temps pour prier pour des personnes. Parce que nous-mêmes, si nous commençons à prier ici pour des gens, je suis sûr que quand le pasteur a dit, venez, on va prier pour ceux qui ne se portent pas, il y a d'autres qui ont dans le cœur, on va quitter ici quand? Ah, le monsieur là, vraiment, on va quitter quand ici? Quand ils ont vu, ils ont compté, d'autres ils ont les calculatrices. Il a 6 fait 5 minutes par personne, ça là seulement, ça fait 5 minutes. Or que ceux-là, ils n'aiment pas laisser message. Quand ils commencent le message, on va quitter ça là, on est foutu aujourd'hui là. Pasteur, il faut attendre vendredi quand vous êtes entre vous là. Mais si tu ne viens pas vendredi, et Dieu t'aime, il est obligé d'interpeller son serviteur dimanche. Or, si tu étais venu vendredi, je sais que Dieu allait se glorifier. Parce que Dieu nous aime. Non, vraiment, faisons l'effort. Faisons l'effort. Parce que, je me souviens, il y a d'autres communautés, pas évangéliques, ailleurs, ils ont des carnets qu'on signe. Ils signent ça. Et c'est quand on a signé les carnets, là, c'est ce que le monsieur, les responsables prennent pour faire ton baptême. Si on instaure ça ici, je comprends que vraiment, on aura des cases vraiment qui ne sont pas remplies. Je vais vraiment nous interpeller. Dieu agit dans la communion fraternelle. Donc, il faudrait toi-même faire le bilan. Est-ce que tu as participé au culte? Parce que je me rappelle une fois, on était assis, et puis j'ai demandé à Nicaise. En fait, il n'y avait pas assez de personnes. Il a dit, Nicaise, j'attends de bruit. Il dit, non, il y a telle équipe qui joue. À cause des ballons, des gens peuvent décider de ne pas venir au culte. Et comme disait un de mes enseignants, mon enseignant de chimie, de physique, il dit, à cause de peau d'animal, ils ont mis du vent. Des gens peuvent se blesser. Peau d'animal, on met vent dedans. C'est pour cela qu'on ne vient pas au culte. Faisons vraiment notre bilan à ce niveau-là. L'autre élément, c'est les dons. Tout un chacun, ce que je retiens, Dieu nous a imparti des dons. Mais comme j'ai dit, ne mettons pas le volant à la place du pneu. Il faudrait que chacun arrive à utiliser son don pour le service dans l'église. Chacun. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Si jamais tu vois quelqu'un, nous-mêmes, regardez un peu comme nous sommes. Quand quelqu'un a, s'il doit, on le regarde bizarrement parce qu'on voit que c'est une anomalie. Si quelqu'un a ses yeux, si jamais quelqu'un a les yeux qui ont été, pour des raisons quelconques, ont été un peu placés, on est là, on les regarde. Parce que Dieu a fait l'homme d'une certaine manière. Nous sommes le corps.
Tu ne peux pas avoir la main sur le dos. Tu ne peux pas avoir les pieds sur la tête. Si tu es la main, comme le pasteur nous a enseigné, joue ton rôle de main. Si tu constitues les yeux, il faut jouer. Parce que les yeux et la main ne luttent pas leur position. Chacun est utile pour l'avancement. Alléluia. Je veux vraiment nous amener à pouvoir utiliser nos dons. Qu'est-ce que Dieu te donne comme don? Est-ce que pour toi c'est la libéralité? Il faut faire. Est-ce que pour toi c'est cette chose? Il faut faire. Mais il y a des dons qu'il ne faut pas avoir, dont des critiques. Ça, ce n'est pas des dons spirituels. Est-ce que tes dons-là font avancer l'œuvre? Ce n'est pas un don qui vient de Dieu. Ou un don de dénigrement. Ça veut dire que la personne, quand elle s'assoit à côté de toi, elle va dire tout, sauf ce que la Bible dit. Elle ne connaît aucun verset, mais elle connaît les défauts de la sœur en Christ. Comme disait quelqu'un, il dit, si tu regardes le chat en face d'un miroir sauter, c'est que l'image qui est dans le miroir saute aussi. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois un chat en face d'un miroir, puis il saute. Lui, il pense que c'est son camarade qui est là, ils sont en train de sauter à deux. Pourtant, c'est lui-même. Donc, moi, j'ai conclu. Quand tu viens, tu dis tout ce que tu es en train de dire là. C'est toi, je vois sauter. Moi, je ne saute pas avec toi, hein. Tu vas sauter seul. Il ne faut pas aider quelqu'un qui s'est créé ce ministère-là. S'ils vont à côté de toi, il faut le délivrer. Parce que nous avons une mission, c'est bâtir une famille. Notre mission, c'est bâtir l'église du Seigneur. Parce que nous devons dire, comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Il faut combattre cet esprit-là. Il faut aider le frère, il faut aider la sœur à être utile dans la maison du Seigneur. Parce que la bouche, Dieu nous a donné pour faire de bonnes choses, pas pour étouffer son œuvre. Oui, on parle d'évangélisation. Voici quelque chose que dans beaucoup de cas, on veut laisser aux enfants et aux jeunes. On m'a envoyé une image, c'était au Nigeria, un chef d'entreprise qui faisait une évangélisation en plein air, dans la rue. Et quand les gens l'ont vu, ça a impacté la communauté. Parce que si celui-là, on le connaît, la situation financière qu'il a, il parle de Jésus, pourtant il se suffit. Et il donne des preuves dans son témoignage. Ça amène des personnes au Seigneur. C'est que ta situation sociale, ta situation professionnelle est une âme que Dieu te donne. Tu peux dire un secret que Dieu te donne pour amener beaucoup au Seigneur. Parce que si Dieu t'a positionné là, et tu dis c'est Dieu qui m'a mis là, lui qui est en bas, il va vouloir se suivre parce qu'il sait que tu as un chemin qui amène à l'élévation. Bien-aimés, je veux vraiment nous inviter à faire notre bilan au niveau de l'évangélisation. Et ça, c'est nous tous. Le Seigneur dit d'aller faire toute la nation des disciples. Il dit, soyez féconds. Dieu dit, soyez féconds. Et ça, c'est aussi la fécondité. Tu as apporté combien de personnes au Seigneur en 2024 quand je fais mon bilan? Moi, je sais. Est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Quelquefois, nous critiquons nos dirigeants. Nous critiquons nos autorités. D'accord? Vraiment, comme disait quelqu'un, il dit, ce ministre-là, Satan l'utilise puissamment. Hein? Mais la question que je me pose, toi qui es son ami, toi qui as la capacité de l'approcher, toi qui es à côté du directeur général, est-ce que tu l'as mené à accepter Jésus? Pour qu'en acceptant Jésus, cette personne épouse les principes de Jésus. Et en épousant les principes de Jésus, cela impacte l'entreprise pour nous éviter des détournements de fonds, pour nous éviter des surfacturations, pour nous éviter du gaspillage. Parce que l'évangile transforme la société. Mais s'il n'a pas accepté Jésus et tu es à côté de lui, tu te plains de lui, mais prie et parle de Jésus. Quand il va l'accepter, mon frère, ma soeur, sois rassuré. Il sera transformé. Il sera transformé. Et les démons qui l'habitaient vont partir. Parce que le Seigneur dit, attention, tous genoux fléchis. Je vais vraiment nous inviter, quelle que soit notre position sociale,
Si Dieu nous a mis en haut, c'est là-bas qu'on doit évangéliser peut-être. Évangélisons là-bas. Ce que Dieu a mis encore au milieu, ils vont évangéliser ceux du milieu. Ce que Dieu a mis en bas, on va évangéliser en bas, de telle sorte que tous les niveaux soient touchés par l'évangile. Mais c'est ta mission, c'est ma mission, c'est notre mission. Quelle que soit ta position, ceux qui sont proches de toi, ce que Dieu te permet d'approcher est la capacité, l'amour de parler de Jésus. Je voudrais parler de ce point qui est aujourd'hui, dans ce temps où le pasteur nous enseigne la prière. La prière. Faisons notre bilan sur la prière. Est-ce que nous prions pour nous seuls? Ou bien nous prions aussi pour les autres? Oui, Dieu aime tellement le monde qu'il a donné. La prière, c'est vrai, il faut prier pour toi. Il faut avoir cette vie de prière. Et notre Dieu exauce toujours. Mais il faut prier aussi pour la communauté. Prier aussi pour la famille. Prier pour le pays. Prier pour ton emploi. Prier même pour tes supérieurs hiérarchiques. Que Dieu touche leur cœur. Parce que la Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, il dit, le cœur du roi est comme courant d'eau dans la main de notre Père, notre Dieu. Il l'incline là où il veut. Mais ce n'est pas la prière que ce cœur sera incliné. Ce n'est pas la prière, ses puissances seront neutralisées. Parce que Dieu dit, toute plante que n'a pas planté mon Père, ça sera déracinée. Mais ce n'est pas la prière que nous allons déraciner ces plantes-là qui donnent un cœur difficile à soit nos collaborateurs, à nos patrons, à nos supérieurs. Oui, ce n'est pas la prière. Parce que la prière est cette arme-là que Dieu nous donne pour rabaisser les œuvres des ténèbres. Alléluia. La prière est une arme que nous avons. Et quand nous l'utilisons, Dieu agit toujours selon sa préscience. C'est vrai, on ne peut pas tourner la main de Dieu pour lui imposer certaines choses. Ça, c'est clair. Mais quand nous prions, Dieu nous exauce selon sa préscience, selon son plan divin qu'il a pour nous. Or, Dieu dit à Jérémie, il a pour toi, pour moi, un projet de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Mais la prière amène Dieu à agir librement. Je disais à quelqu'un que la prière donne plein pouvoir à Dieu à agir dans sa souveraineté dans ta vie. La prière donne plein pouvoir à Dieu d'agir dans sa souveraineté dans ta vie. Et c'est à toi de prier, à toi de demander. Il dit demander. Demander. Mais ce n'est pas la prière. Je veux vraiment nous inviter, comme j'ai toujours dit, évitons de faire des prières de crocodile. Satan lâche mes baskets. Satan lâche mes baskets. Satan, tu as les pieds croisés. Satan lâche mes baskets. Il ne va pas lâcher les baskets là. Il faut prier. Comme disait quelqu'un, une colère sainte. Tu pries avec autorité. Oui, bien-aimé, voici certains points. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'église que nous devons regarder. Mais je vais vraiment nous amener en ce jour à faire l'état des lieux. Oui, est-ce que tu peux dire que j'ai combattu le bon combat? Est-ce que tu peux dire au Père, dans ta prière, dans ton adoration, j'ai tout accompli? Seigneur, tu nous as donné vision dans cette assemblée. Tu m'as donné vision au travail, à la maison. Et en cette année 2024, au soir de cette année, je m'assois et je dis, tout est accompli. J'ai tout fait. Est-ce que nous pouvons dire cela? Et cette question nous est posée de manière individuelle. Je commence par moi-même. Est-ce que je peux dire, tout est accompli? Seigneur, tu nous as donné la vision de 2024. J'ai fait ma part. Jésus a dit, lui, il a fait sa part. Est-ce que tu as fait ta part? Est-ce que nous avons fait notre part? Est-ce qu'on a été utile à l'œuvre du Seigneur? Oui, c'est quelque chose qui nous est posé. Bien-aimés, je vais vraiment, à partir de la réponse, nous amener à prendre la décision appropriée. À partir de ta réponse, prends la décision appropriée pour 2025. Je voudrais vraiment nous inviter qu'en 2025, on se donne cette force-là pour qu'au soir de cette année 2025, on puisse dire, j'ai tout accompli. Seigneur, j'ai envoyé au moins une personne à toi en cette année. J'ai été fécond. Oui, Isaac sema.
Et l'année-là, il a récolté le centuple. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Dieu nous a bénis. Alléluia. Dieu nous a bénis. Soyons comme Isaac. Il faudrait que nous fassions notre bilan et que nous puissions s'aimer, qu'au soir de l'année 2025, nous puissions récolter le centuple à tous les niveaux. Que Dieu nous bénisse.